Je m'a remis une lettre comme quoi j'étais démis de mes fonctions de chef de service. Donc je ne suis pas démis de mes fonctions de médecin ni de professeur d'université, mais sur des arguments que j'ai eu des propos publics qui déplaisaient. Donc on est rentré dans un monde politique ou médiatique ou institutionnel qui est terrible. C'est comment on peut radier un médecin de sa chefferie de service juste parce qu'il a eu des propos qui déplaisaient. Ça, pour moi, c'est un grand scandale parce que c'est une atteinte directe à la liberté d'expression. Si vous regardez, et personne ne peut mettre en défaut là-dessus, j'ai jamais changé de discours depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours tenu le même discours. Et ça dérange beaucoup parce qu'on veut me faire taire, parce que j'ai quand même un parcours, j'ai conseillé beaucoup de gouvernements, etc. Et, avec des actions très positives. J'ai travaillé à l'OMS, j'ai travaillé dans toutes les institutions françaises médicales. J'étais présidente du Collège des professeurs de maladies infectieuses. Vous avez une notoriété internationale reconnue. Voilà. Et donc, je sais que ma parole dérange. Et comme ils n'ont pas d'arguments scientifiques, parce que mes opposants n'ont aucun argument scientifique. Tout ce qu'ils savent dire, c'est Péron dit n'importe quoi, Péron a diffamé. Je ne l'ai jamais diffamé. Moi, je demande qu'on me montre aujourd'hui soit un texte écrit, soit un texte vidéo où j'aurais diffamé quiconque. C'est faux. On se situe aujourd'hui véritablement dans une chasse aux sorcières. On peut appeler ça comme ça, d'après vous ? Ah, c'est une véritable chasse aux sorcières. Je pense que maintenant, la France d'aujourd'hui est digne de la Russie de Staline, quand on n'a plus le droit de s'exprimer. Je rappelle que la liberté de parole d'un professeur d'université est inscrite dans la loi de la République française. C'est ça. Donc d'après vous, et je reprends ce que vous dites, on est aujourd'hui véritablement dans une dictature, en tous les cas sanitaire. Il y a une forme de dictature, parce qu'on vit dans une situation d'état d'urgence permanent, on ne peut plus s'exprimer. Tous les collègues qui osent affronter un petit peu ce que racontent les autorités sont condamnés. On met Fourtillant en psychiatrie, Raoult on l'attaque pour charlatanisme. Mais on est où aujourd'hui? On n'a plus le droit de s'exprimer. Moi, je suis professeur d'université, je suis fier de l'être, j'ai le soutien de tout mon service, qui a même écrit, parce que moi j'ai appris par la bande que Martin Hirsch voulait me supprimer ma chefferie de service, mais la procédure est inique, parce que je n'ai même pas été prévenu avant, mais des gens de mon service étaient prévenus. C'est ça, quand on renvoie quelqu'un, normalement il y a toute une procédure, et cette procédure aujourd'hui n'a pas été suivie. Je ne sais pas, dans n'importe quelle entreprise, si vous voulez virer quelqu'un, vous le convoquez, vous lui dites voilà, vous avez commis des erreurs, expliquez-vous devant vos collègues, ou moi on aurait dû me convoquer devant même d'autres médecins de l'assistance publique, dire voilà, on reproche tel ou tel propos, parce que c'est un délit de propos que j'ai, c'est pas un délit, en tant que chef de service, j'ai commis aucune anomalie. Donc on aurait dû me convoquer et me dire... Éventuellement vous mettre un avertissement. Non, mais j'aurais au moins pu me présenter mes arguments. Vous défendre. Et me défendre. Alors, d'un point de vue plus général, aujourd'hui, on voit qu'on est dans une situation complètement inique. Je pense qu'on peut employer ce terme-là. Mais ce que je voudrais savoir, c'est, d'après vous, derrière Martin Hirsch, qui vous a convoqué, ce directeur de l'HPHP, il y a qui? Ça, j'en sais rien, il faut lui demander à lui. Hein, mais... Ce qui est surprenant, je sais par les gens de mon service qui ont été quand même contactés par beaucoup de personnes dans les différentes strates de dirigeants de l'assistance publique, que